Les médias peuvent-ils t'aider à investir en bourse? Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, Encore une fois, avant de commencer, je t'invite à me mettre un like donc en cliquant sur le pouce qui est juste en bas de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, c'est important puisque crois-moi, tu vas toujours en apprendre davantage au fur et à mesure des vidéos. En tout cas, c'est le but et c'est mon objectif. Alors, savoir que beaucoup de personnes se basent sur les news pour trader, se basent sur les news pour investir en bourse et ce qu'on voit même la plupart du temps sur les forums qui parlent des sujets boursiers ou autres, eh ben, c'est tout simplement ah bah tiens, j'ai vu tel article concernant telle société, j'ai vu telle news publiée, j'ai vu cet article de BFM qui parlait de cette société. Alors, est-ce que toutes ces informations sont fiables? Est-ce que le fait de se baser sur toutes les informations qui sont données par les médias, est-ce que ça peut vraiment t'aider à mieux investir? Alors, il faut nuancer l'utilité en fait des médias. Tout d'abord, il faut savoir que les marchés sont efficients. Ça, c'est le premier point important. Les marchés sont efficients, qu'est-ce que ça veut dire? Les prix, en fait, les cours des actifs intègrent toute l'information disponible sur les marchés et donc partout. D'accord? À partir de ce moment-là, il te suffit de savoir lire un graphique boursier et tu interpréteras les cours sans même connaître, en fait, sans même savoir ce qui s'est passé réellement sur le plan économique, sur le plan actu, si je puis me permettre l'expression. Donc voilà, pour te schématiser ça de manière très simple, si tu vois une configuration graphique acheteuse sur telle action, tu vas te positionner à l'achat et pourtant tu ne sais pas du tout ce qui s'est passé dessus, sur la société. D'accord? Il peut très bien y avoir une news positive dessus, mais comme ça se reflète dans les cours, tu n'as pas besoin de savoir ce qui s'est passé sur le plan de l'actualité pour investir. C'est sur ça que je veux insister. D'ailleurs, moi je vais te dire, je suis quasiment pas à l'actualité. Après, je le suis parce que j'aime bien suivre ce qui se passe dans l'actualité. J'aime bien suivre. Et c'est bien aussi pour sa culture générale, sa culture financière, savoir un petit peu ce qui se passe. Ou alors voilà, céder dans ses décisions pour de l'investissement long terme. Mais en tout cas, pour le trading, tu vois très bien que tu vois une configuration acheteuse, tu rentres à l'achat, ça casse des niveaux importants de support ou de résistance. Tu vas vendre ou tu vas acheter, tu vas prendre tes bénéfices à tel niveau de cours. Voilà, tu n'as pas vraiment besoin de savoir ce qui se passe sur le plan de l'actualité. D'accord? Donc ça, c'est le premier point très important. Voilà, les marchés sont efficients, d'accord? Donc ils intègrent toute l'information disponible. Voilà, tout simplement, garde ça à l'esprit, c'est une notion qui est très très importante. Le deuxième point, en fait, c'est que tout simplement, les médias incitent à la passivité. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement que si tu es scotché devant la télé, tu es assis dans ton canapé à regarder BFM Business toute la journée, ou regarder le journal, tu vas regarder ça, tu vas voir, donc oui, c'est bien, c'est intéressant de savoir un petit peu ce qui se passe. Mais le temps que tu passes à regarder la télé, tu ne fais rien, tu ne passes pas à l'action. Ce temps-là, tu auras pu le mettre à profit pour essayer de identifier des configurations graphiques tradables. Ce temps-là, tu aurais aussi pu le passer pour analyser tes trades passés, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, adapter tes stratégies, les affiner, les améliorer et donc générer plus de gains. Tu vois très bien que c'est c'est ce qu'on appelle en fait le coût d'opportunité. Tu vois, le temps que tu passes en fait à regarder la télé, tu ne le passes pas en fait à générer des gains, tout simplement. Donc c'est ce côté-là aussi passif en fait de la télé qui me gêne aussi. Donc effectivement, oui, tu peux regarder, ne passe pas voilà, 4 heures dessus par jour, c'est une énorme perte de temps et c'est bien connu, qui dit perte de temps dit perte d'argent. Et le troisième point très important concernant les médias, c'est que tu verras si toi tu as l'habitude de regarder les différentes analyses économiques, les analyses boursières des différents experts et analystes sur les chaînes d'infos, et tu as dû déjà le remarquer à plusieurs reprises, toutes les analyses, enfin pas toutes, mais je veux dire dans la majorité des cas, euh, il y a différentes opinions et différentes analyses qui se contredisent, tout simplement. Donc tu vas voir les nombreuses contradictions qu'il y a par rapport au point de vue des différents analystes. L'un va se positionner à l'achat, l'autre à la vente, le troisième va être neutre. Il n'y aura pas, voilà, je veux dire, il n'y aura pas un consensus unique où tout le monde est acheteur sur tel actif parce que voilà, il y aura toujours un élément qui va contredire ci, contredire ça. Donc tu vas avoir des analyses à l'achat, des analyses à la vente et au final, qu'est-ce que tu écoutes? Tu vois? Donc ce qu'il faut en retenir de ça, c'est que toi, ce que tu dois faire, c'est juste comprendre. Voilà.
Il faut que tu aies des connaissances, que tu les appliques et que tu te fasses ta propre opinion. Il ne faut pas baser ton opinion en fait et ta prise de décision sur les opinions des autres, tout simplement. D'accord? Parce que eux peuvent avoir une analyse biaisée. Et le mieux, c'est toi d'apprendre à te connaître pour éliminer vraiment tout biais émotionnel, d'appliquer les connaissances que tu as acquises dans le cadre de ton apprentissage et vraiment de développer vraiment ton expertise en multipliant le nombre de trades. Parce que comme je te l'ai dit, souviens-toi, le socle fondamental, c'est les connaissances et l'expérience et ça va vraiment te mener à la réussite. Donc ça, c'est très important. Il faut que tu puisses te baser sur ta propre et unique décision. Donc n'écoute pas celle des analystes. Si tout le monde te dit va à l'achat, d'ailleurs même si la majorité te disent va à l'achat, tu auras la majorité des gens déjà qui vont les écouter. C'est ce qu'on appelle l'effet moutonnier, d'accord? Et les gens qui ne le savent pas, qui ne sont pas trop avertis, vont se baser justement sur ces dires des experts, puisque eux-mêmes ne savent pas comment analyser. Donc ils vont tous se positionner à l'achat, et c'est bien connu, hein, je pense que tu le sais déjà, mais en général, si tout le monde te dit qu'il faut acheter, c'est peut-être le moment de vendre, et inversement, si tout le monde te dit que c'est le moment de vendre, c'est peut-être le meilleur moment d'acheter. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas de liker la vidéo. Surtout, abonne-toi. C'est très important parce qu'il y aura encore du contenu et du lourd qui va arriver. Crois-moi, donc ça va vraiment te faire plaisir. Donc n'oublie pas de t'abonner et activer les notifications pour ne pas rater mes vidéos. Ah oui, dernière chose, n'oublie pas de cliquer sur le premier lien qui est en description. C'est un petit cadeau pour toi. 3 vidéos offertes pour te permettre de passer à l'action. Je te parle de risk management, de probabilité de succès et de mon système de trading. Donc crois-moi, tu n'as pas envie de rater ça si tu veux passer à l'action. Donc clique sur le premier lien en description et moi je te retrouve tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. À tout de suite.